Le mouvement de grève parti de la prison d'Ytre fait tache d'huile à l'ensemble des prisons. Un préavis d'envergure nationale a été déposé. En front commun, les syndicats regrettent, je cite, le manque de considération de la ministre de la Justice. Le festival Les Voix de la Liberté s'ouvre ce dimanche à Louvain-la-Neuve avec un concert de Peyo Serbiel. Le chanteur basque, figure de la liberté d'expression, a prévu de chanter le final avec des écoliers de Lozelle à Louvain-la-Neuve. Il sera notre invité ce soir. À Louvain-la-Neuve, le festival Les Voix de la Liberté s'ouvrira dimanche jusqu'au 30 avril. Cette année, le thème abordé sera la liberté de la presse dans le monde. Concerts, expos, débats seront au programme avec un spectacle de Bruno Coppens lundi soir et surtout une rencontre très attendue programmée lundi matin avec Hervé Guéquier, le journaliste de France 3, ex-otage en Afghanistan. Mais avant cela, les festivités débuteront à la ferme du Biérot ce dimanche à 11 h avec le concert du chanteur basque Peyo Serbiel. Peyo Serbiel, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez été détenu, puisque vous avez été emprisonné fin 2004 pour avoir hébergé des indépendantistes basques espagnols de l'ETA jugés illégaux. 16 mois de préventive pour complicité présumée. Jusque fin 2011, vous n'avez pas pu quitter le sol français. Ce sera donc dimanche votre tout premier concert hors des frontières françaises. Alors, comment vous sentez-vous ? Je me sens particulièrement heureux parce que ce genre de projet, bien sûr qu'il me touche, et notamment avec les responsables de ce festival qui, chaque année, depuis ma sortie de prison, depuis 2006, sont venus à ma rencontre pour savoir où j'en étais de ce contrôle judiciaire qui était interminable, sachant que la juge en charge de ce dossier est partie depuis fin avril 2008 et que donc ce dossier est resté en stand-by pendant 3 ans et demi. Et puis voilà, donc... Vous avez été victime d'une véritable injustice ? Je crois que c'est une juridiction particulière et c'est une juridiction qui se moque de façon patente des droits de l'homme. Et la France est avec la Turquie les deux pays les plus souvent condamnés. Je regrette que j'en fasse les frais, mais je ne suis pas le seul. Donc je me trouve très bien dans ce festival parce que je crois qu'il y a un message à donner et qui est un message fort et qui est celui effectivement que le droit des hommes doit être au départ de toute chose humaine, quoi. On vous a privé de votre liberté d'expression pendant tout un temps. Avec votre emprisonnement notamment ? C'est une liberté d'expression, une atteinte à la liberté d'expression, mais c'est une atteinte à la liberté de mon droit au travail. C'est-à-dire que pendant 16 mois, bien évidemment, on m'empêche de travailler, on m'empêche de créer, mais au-delà de ça, pendant 6 ans, c'est une impossibilité de faire mon travail, de réaliser ce qui est mon travail, c'est-à-dire d'aller jouer sur des scènes, et pas seulement du Pays Basque, puisqu'on a fait le tour de la planète. Pour une complicité présumée, donc, vous, quand vous accueillez ces personnes, vous ne savez pas qui elles sont, et donc vous ne posez pas d'étiquette sur elles. Il ne s'agit pas de poser... Je sais qu'il y a un problème politique en Pays Basque côté espagnol et qu'il y a eu des interdictions qui ont été menées à l'encontre des partis politiques, d'associations, de journaux que l'on a fermés, de radios, et je sais que ça dépasse largement le cadre de gens qui pratiquent la lutte armée. Donc moi, quand j'ouvre ma porte, il y a une loi très très forte au Pays Basque qui est celle de l'hospitalité. Et je ne suis pas policier, je ne suis pas magistrat, et ma maison est ouverte. Donc voilà. La musique, revenons à la musique, vous en avez composé en prison. C'est un moyen formidable d'expression, de s'évader, on a envie de dire. Je crois que c'est un moyen, j'ai pris beaucoup sur moi, beaucoup d'énergie pour avoir un certain nombre d'heures de musique pendant la prison, et je suis arrivé à la fin à trouver une forme d'oxygène à travers ce qui est une part de ma vie, quoi, enfin, incontestablement. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une de vos répétitions pour le concert de dimanche justement. Le final sera interprété avec des enfants de l'école de Lozelle à Louvain-la-Neuve. Une de nos équipes a demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient de vos chansons. Écoutez. Bicina, c'est-à-dire moi je vis. Et Seren partitik shipiki variki, ça veut dire, je sais que je vis, mais du plus profond de moi, donc je ne sais pas vraiment l'exprimer. C'est une chanson qui explique, qui dit moi je vis, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai besoin d'avoir ça dans mon cœur et j'ai envie que ce soit ça pour tout le monde. Des droits que nous on a, que dans certains pays on a, mais que dans d'autres pays, les autres personnes n'en ont pas. Et ça me touche assez beaucoup et je suis contente de faire ce projet pour les défendre.
fait le droit à l'information, c'est le droit à ce que nous sachions les choses dans le monde entier, pas seulement ici en Belgique, mais aussi en France, partout dans le monde. Et les enfants sont les futurs citoyens de demain. Et en ce sens-là, ils sont d'ores et déjà des êtres vivants et bien vivants. Je crois que transmettre ça pour un artiste, c'est aussi transmettre une envie de vivre, c'est transmettre, là c'est un échange de culture parce qu'on est sur une langue qu'ils ne connaissent pas. Et je crois que c'est nécessaire pour dire que bon, on est dans cette planète-là, et cette planète elle est plurielle, et on doit tous chanter ensemble cette vie-là qui est multiple. Et le fait d'avoir un projet encore plus particulier, de chanter avec quelqu'un qui a vraiment vécu justement cette liberté d'expression qui a été supprimée, je trouve que ça donne encore plus de sens justement à la mobilisation générale qui va avoir lieu la semaine prochaine, quoi. Peyo Serbiel, vous leur avez traduit vos chansons à tous ces enfants? C'est un texte poétique donc, qui est écrit par une dame qui est une dame adulte, donc j'ai essayé de leur donner quelques éléments pour comprendre. Mais je veux dire que les enfants, à un moment donné, il faut leur laisser, ils ont un imaginaire débordant et je leur fais confiance. Et là, en tout cas, le reportage traduit bien, je crois, ce qu'ils ont pu comprendre de ce texte. Il faut appuyer depuis le plus jeune âge cette force et de se battre pour cette liberté d'expression. Je crois que si on ne fait pas ce travail-là, ce sera un manquement à l'histoire, très concrètement. Les enfants sont, je dirais, les porteurs d'espoir de demain, et c'est eux qui nous apprennent plein de choses d'ailleurs. On leur apprend plus grand-chose, c'est eux qui nous apprennent. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Concrètement, pour les répétitions, il n'y a pas eu que celle-là. Vous êtes organisé comment? Via Skype, via le PC? On a commencé à travailler, on a fait 2 répètes Skype. Ouais. Et là, je suis là depuis une semaine, mais je voudrais rendre hommage et puis remercier bien évidemment l'enseignante qui a fait un travail très très important. Donc c'est grâce à elle que ça peut se faire. Moi, je viens là pour apporter des éléments qui sont des éléments de raccord après. Voilà. Alors vous êtes basque, on le sait, vous défendez une identité, une langue. Vous le savez, chez nous en Belgique, ce sont plutôt les Flamands qui revendiquent leur indépendance. N'y a-t-il pas une contradiction alors qu'on parle beaucoup d'ouverture européenne, de risque de repli sur soi identitaire? Vous savez, Miguel Torga, écrivain portugais, disait « l'universel, c'est le local, moins les murs ». Moi, je crois à c'est un écrivain contemporain, je crois à cette démarche-là qui est de dire « je suis de quelque part ». Et moi, j'ai toujours défini mon être comme étant basque. Moi, je suis basque et je suis citoyen du monde basque parce que j'ai envie que ce pays, un jour, arrive à rejoindre le concert symphonique des nations. Et après, il est indispensable d'établir des passerelles. Et les passerelles, on ne peut pas vivre chacun chez soi, mais on ne peut pas vivre non plus comme ça dans une sorte de magma qui correspond à rien. Et c'est de cet équilibre entre ce local et cet universel que le monde arrivera à vivre en harmonie. Enfin, en harmonie, c'est en tout cas ma conviction la plus évidente. Qu'attendez-vous de ce concert de dimanche ? Moi, je suis très heureux d'être accueilli dans cette chose très particulière et de venir et d'avoir investi autant d'énergie qu'on nous ait aussi permis de le faire. Et heureux que les organisateurs nous donnent autant de temps, que cette école ait accepté de participer. Ces enfants sont magnifiques et je suis super content. Bon, après on verra, mais bon, je croise les doigts et je pense que ça va bien se passer. Alors pour vous qui nous regardez, 5 fois 2 places sont à remporter sur le site tvcom.be pour le concert de Peyo Serbiel dimanche matin. Avis aux amateurs, Peyo Serbiel, que peut-on vous souhaiter pour la suite? Au niveau judiciaire, peut-être que ça se débloque? La chose la plus importante, c'est que je peux maintenant faire mon travail partout sur la planète. L'aspect judiciaire, on ira sur la Cour européenne des droits de l'homme pour des délais non raisonnables de traitement de ce genre de dossier. Mais ce qui m'importe le plus, c'était effectivement de pouvoir faire ce travail et que ce soit de pouvoir venir chez vous en tout cas. Et merci de votre accueil. En tout cas. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Bonne route.